Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer la technique du dépotage. Donc c'est une technique assez facile, j'ai essayé de répertorier, de faire un concentré de toutes les vidéos que j'ai pu voir et de garder vraiment le plus simple. Donc aujourd'hui vous ne verrez que mes mains, vous n'avez besoin que de ça. Donc j'espère que vous voyez correctement. Je préfère vraiment montrer que l'endroit important pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Alors vous avez déjà beaucoup de vidéos à ce sujet, Julie Loves Mac en fait une très claire, mais on n'est pas forcément tous abonnés aux mêmes chaînes, même si c'est une super chaîne et que je pense que vous y êtes abonnés. Mais j'ai voulu vraiment pour mes abonnés faire ça parce que je trouve que c'est quand même important. Alors j'ai reçu en fait une palette MAC. Donc cette palette je l'ai commandée sur le site On Adore Tout le Make-up. C'est en fait une page Facebook d'une américaine, d'une française qui vit aux États-Unis et qui vend du MAC tout neuf pour moins cher. Donc celle-là m'a coûté 12 € et j'ai acheté une recharge donc qui était là-dedans, le fard Mystery que j'ai mis en fait déjà là-dedans puisque lui il n'y avait pas besoin de le dépoter. Par contre celui-là c'est un vieux fard Sketch que j'avais depuis un certain temps. Et donc je l'ai dépoté, il était là-dedans et voilà ce qu'il en reste. Donc je vais vous montrer comment on fait ça avec le fard satin taupe que je dois dépoter. Alors vous aurez besoin donc simplement de votre fard, donc MAC ou autre, du moment que c'est ce système de boîtier. Et d'un couteau à pointe la plus pointue possible. Donc là j'ai déjà fait le fard violet, donc c'est pour ça que ma feuille est un peu sale. Vous avez besoin aussi d'une feuille et si possible de quelque chose qui chauffe, comme par exemple un fer à lisser. Donc là je l'ai mis à chauffer à la température la plus basse, donc 160, parce qu'on n'a pas vraiment besoin non plus de brûler la chose. Alors ce qu'on va faire tout d'abord, tout simplement, on ouvre notre fard. Et là, vous avez en fait une petite partie où vous pouvez soulever. Donc ça, c'est assez délicat. Donc vous faites levier en fait. On évite de se couper. Voilà. Donc une fois que ça a fait un crack, ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez le faire maintenant donc avec vos doigts. Voilà, donc ça vient vraiment tout seul, c'est juste au début avec ça il faut insister et faire levier. Donc ensuite vous avez deux parties, on va laisser celle-ci de côté, on n'en a plus besoin, on la garde parce qu'au bout de 6 boîtiers vides avec ceci, vous avez un rouge à lèvres ou un lip gloss offert, donc il est important de garder ça pour les ramener en magasin. Et ensuite on va s'occuper juste de ça. Donc on a besoin là tout de suite de la feuille, c'est là qu'elle va intervenir. Et en fait à l'intérieur vous avez de la colle, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire chauffer tout ça avec le fer pendant quelques minutes afin que la colle se décolle. Donc n'ayez vraiment pas peur, il n'y a aucun souci, ça va pas brûler, je vous montre ça de plus près. Il n'y a vraiment aucun souci. On met quand même une feuille pour pas que le fard colle à la céramique de votre fer à lisser. Donc une fois qu'on a enlevé la petite capsule, on va simplement retourner le fard. Et on va se servir en fait de la colle qui est encore là fondue pour coller un aimant, pour pouvoir mettre le fard ensuite sur la palette qui est aimantée. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des aimants, c'est inutile. Vous avez toutes sur votre frigo des petites choses comme ça qui ne servent à rien, on est d'accord, qu'on a gratuitement, donc autant s'en servir. Alors j'ai déjà découpé ça pour le fard précédent. Donc je me munis d'un ciseau et je fais la même chose, donc un peu plus petit que le... Il n'y a pas besoin de prendre la mesure exacte, c'est pas la peine. Donc en rond, plus ou moins. Et on va essayer de faire ça un peu plus petit que le fard. Donc voilà, hein, en rond, c'est pas vraiment un rond, effectivement.
Donc là, on va le coller à l'arrière. On appuie bien. Et on va tester ça. Donc là, comme vous voyez, il n'y a aucune casse. Le phare est vraiment intact. C'est le magnifique le phare satin taupe, donc il serait dommage quand même de l'abîmer. Et donc vous prenez votre palette. Et maintenant, vous pouvez l'installer à l'emplacement voulu. Donc là, si vous retournez, il n'y a rien qui tombe. Le phare est vraiment bien accroché. Et ensuite, la petite astuce que j'aime bien, c'est de prendre donc le boîtier, avec là où il y a marqué le nom, il y a une étiquette, vous la décollez. Donc vous faites attention, pas comme moi, vous la cassez pas en deux. Et cette étiquette, vous pouvez la mettre à l'emplacement du fard à paupières dans votre palette. Donc ici, j'ai le sketch que j'ai mis là. Donc en fait, c'était un très vieux fard, donc il était un peu sali. Ensuite ici, j'ai le Mystery, mais j'ai pas encore collé l'étiquette parce qu'elle est vraiment très très collée en dessous. J'ai du mal à l'enlever. Et là, on a le satin taupe, donc on saura toujours que celui qui est en dernier ici, c'est le satin taupe. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour le dépotage. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde. On en fait un peu toute une histoire, mais c'est vraiment très facile. Je vous invite à tester avec un fard qui n'est pas trop important à vos yeux. Moi j'ai testé en premier avec celui-ci qui était très très usé. Avec le fard sketch que vous voyez en premier, donc j'avais pas vraiment de problème si je le cassais un peu. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, bye les filles.